Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans le bois, moi et Joe, pour la chasse à l'orignal. Pour la chasse à l'orignal, j'ai demandé à Joe d'amener de la nourriture, puis j'ai demandé d'amener de la nourriture sous vide. Pourquoi? Ça a 500 millions d'avantages que je vais laisser Joe expliquer, vu que c'est lui le chef, le Master Chief. Mais moi, je trouve ça hallucinant, ce principe-là. Il y a un défaut, c'est que c'est du plastique. En dehors de ça, c'est que winner. D'un bout à l'autre, facile, rapide, efficace. Donc, je vais laisser Joe présenter un peu les deux repas qu'il a amenés, mais aussi, on va apporter d'autres points, d'autres trucs qui est possible d'amener justement dans la nourriture sous vide. Donner les avantages, c'est quoi. Puis, j'espère que vous allez adopter le principe parce que c'est complètement malade mental. On se fait des bouffes de roi dans le bois pour... Ça prend quoi, 15 minutes à cuire? 15-20 minutes à cuire? Ça va être très rapide dans l'eau. Un chaudron avec de l'eau que tu fais bouillir, tu pitches ça dedans, merci bonsoir, puis on a des repas droits. Donc, je donne la parole à Joe pour nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on mange, c'est quoi les recettes qu'il a préparées, puis c'est quoi un peu les caractéristiques du sous-vide. Hey, salut! Rebonsoir, rebonjour. En fait, vu qu'on était restreint dans le temps pour... on voulait maximiser notre chasse, donc j'ai cuisiné d'avance, puis j'ai mis sous vide les trucs parce que ça prend pas de place, c'est rapide, on peut le congeler, l'amener. Il y a des millions de recettes qu'on peut se faire sous vide. On peut bien manger, on n'est pas obligé d'acheter des trucs déshydratés comme du sidekick puis des bébelles de même qui ont beaucoup trop de sel. Là, fait que, en gros, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout ce qui est plat en sauce, qui est mijoté, des pâtes. On peut vraiment se laisser aller là, dans le sous-vide, c'est ça qui est intéressant. Fait que là, aujourd'hui, j'ai fait un bœuf aux légumes à mijoter. Avec des légumes, des champignons, des carottes du jardin, des petits oignons cipollini. Puis j'ai fait ça mijoter pendant 3 heures là, à feu très doux là, pour que la viande se fonde dans la bouche. Puis j'ai fait ça avec une petite purée de pommes de terre là, qui se met vraiment bien sous vide, qui se réchauffe super bien. C'est ça, non pas du tout. Puis avec des morceaux de brie là-dedans, de la ciboulette, là, puis j'ai gardé la pleure des pommes de terre, là, faire de quoi de vraiment rustique. Là. Puis sinon, pour deuxième plat, ben, je pensais à du saumon. Là, je me suis dit, un poisson, ça serait le fun, intéressant. Fait que j'ai fait un curry de saumon avec du riz. Fait une espèce de riz sauté aux légumes que j'ai fait. Je l'ai mis sous vide. J'ai fait cuire mon saumon sous vide aussi. Donc on peut le cuire à très basse température. Là. Moi je le cuis avec un thermocirculateur qu'on appelle. Donc on plonge ça dans l'eau, ça tourne, l'eau circule très tranquillement. Les températures, c'est toi qui décides de la température de ta cuisson, mais ça fait que le poisson ou la viande demeure très tendre, perd pas de jus. Donc, toutes tes saveurs sont là. Tu peux le faire mariner avant si tu veux. C'est ça qui est le fun aussi. C'est ça qui est le fun. Le sous-vide, quand tu le cuis sous vide, il garde tout son jus. Il perd aucun jus, il perd aucun gras non plus. Non. Donc, aucune saveur. Toutes les saveurs, toutes les vitamines restent dedans. Là. Exactement. Mais là, c'est important d'y aller avec un thermocirculateur puis d'y aller avec une température adéquate. Puis là, le curry, ben écoute, c'est simplement, c'est un plat thaïlandais. Hein, je vous apprends rien. Là. Mais le curry, c'est une réduction de lait de coco avec du gingembre, de la coriandre, du piment, de l'ail. Moi, je mets du sirop d'érable, de la pâte de curry, puis voilà. Tu finis ça avec un peu de jus de citron, puis ça te fait un plat en sauce assez exceptionnel. Là. Fait que on y est allé avec ça. J'aurais pu en faire plus, mais là, on est juste ici 2 jours. Fait que ça va être ça pour cette fois-là. Mais je pense qu'on va quand même bien manger. Là, malgré le fait qu'on se fait pas une grosse bouffe là, sur le feu, là, comme d'habitude. Mis en parenthèse, les recettes que je vous présente aujourd'hui vont être mises. Je ne les mettrai pas dans le descriptif du vidéo, mais je vais avoir les recettes complètes. Si vous les voulez, vous avez juste à rentrer en contact avec moi via Messenger sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de vous les envoyer. Ça, puis, Sinon, niveau avantage, Joe, niveau conservation de la nourriture. Ben, avantage, c'est là que ça joue. Là. On a une conservation de la viande qui va être beaucoup plus. Je parle de la viande à crue, là, quand on met sous vide. Là. On va avoir une conservation beaucoup plus longue.
Sinon, ben écoute, c'est que ça prend pas de place. On peut le congeler. On a, je veux dire, dépendamment de votre expédition, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une glacière. Là, ça peut. C'est une fois que c'est congelé, ben, ça dégèle tranquillement dans votre pack-sac, mettons. Là, j'extrapole, là, mais ça peut avoir beaucoup d'avantages. Puis c'est la variété de produits qu'on peut se permettre de faire. C'est la soupe, pensez à tout ce que comme les plats mijotés, les pâtes. J'en oublie sûrement. Là, des roues légumes, des trucs comme ça. Puis... Fait que t'arrives dans le bois, boum, tu te fais chauffer de l'eau sur ton. Soit sur le feu, c'est pas bien compliqué, t'as juste besoin d'un chaudron, tu fais chauffer de l'eau sur le feu. Faut juste que ça soit frémissant, t'as pas besoin de bouillir à gros bouillon. Tu trempes ça là-dedans, puis 15 minutes, t'as un repas de restaurant. Un bon repas, là. C'est ça, là, c'est ça qui est intéressant. Là. Fait que moi, je vous encourage à vous acheter peut-être une machine sous vide pour être capable de vous en faire. C'est ça, être capable de vous en faire vous autres même. Là. Moi, c'est sûr que à mon travail, j'ai tout mis ça sous vide à mon travail. J'ai même pas de machine chez moi, mais il y en a des. Toi, tu as la chance d'avoir ton travail. C'est ça, exactement. Mais une machine sous vide, une machine sous vide à 150 ben ouais, c'est ça. Là, je suis même chez Costco, là, pour pas nommer la place, là, mais il y en a à 200-300$ maximum, là, puis ça fait le travail. Là, sur le long terme, ça fait le travail beaucoup. Ben aussi. Oui, parce que en tant que chasseur aussi, de pouvoir garder sa venaison sous vide, puis qui va être de meilleure qualité là, quand elle va sortir du congélateur. Là. Puis même quelqu'un qui arrive, justement, il prend sa venaison d'orignal, il se fait un gros ragoût, il en mange un repas, 2 repas, il décide de congeler le reste, mais de le mettre sous vide, c'est presque 1 an qu'on peut le garder au congélateur sans que ça vienne qu'à goûter le congélateur. Parce que si vous mettez ça dans un plat de plastique ou autre, au bout de 3 mois, ça va commencer à goûter le congélateur. Il va commencer à avoir un arrière-goût. Mais de la givre, il va avoir sous vide, vous n'avez pas ce problème-là. C'est 1 an qui est possibilité de le garder au congélateur. C'est ça qui est impressionnant. Puis moi, je pense justement pour les trips de chasse, comme nous, on vient juste une fin de semaine, mais quelqu'un qui part pendant 8, 9, 10 jours de temps à chasse, ben, il se prépare 2 repas sous vide comme ça par jour, puis il arrive à son camp, il fait chauffer de l'eau, ça prend 10 minutes, il fait chauffer son repas 15 minutes, en moins de 1 heure, il a mangé un repas, puis on s'entend, c'est des repas de qualité, là. C'est pas de la soupe chunky, c'est pas du riz denti avec des saucisses dedans puis du fromage comme j'ai mangé souvent à la chasse. Parce que moi, mes repas de chasse à l'époque, j'arrivais le midi, c'était un riz denti, de la saucisse, du fromage. Là. Ça me prenait 15 minutes à cuire, mais j'avais zéro un bon repas, j'avais zéro des bonnes vitamines, j'avais du gras et du sel. Une demi-journée de travail, puis vous avez vos repas pour la semaine à la chasse, c'est certain. Et plus, parce que si tu grossis les bâches, tu es capable d'en congeler après puis de les garder pour d'autres trips. Moi qui aime beaucoup aller en camping d'hiver, canot camping, des trucs comme ça, j'arrive avec un chaudron dans ce style-là, je pitche ça sur dans ma tente prospecteur sur mon poêle à bois, je me fais un gros mijoté de cœur d'orignal, j'en mange, je suis capable d'arriver chez moi après, mettre le reste sous vide, pitcher ça au congélateur, puis je suis bon pour 1 an au congélateur avec ça. Donc, que des avantages. Il y a un coût, c'est sûr, pour acquérir la machine, après ça, acheter des sacs, il y a un coût qui est relié. Mais si on voit la qualité de bouffe qu'on est capable de s'amener dans le bois versus les plats rapides qu'on pourrait acheter à l'épicerie ou autre, je pense que tout le monde est gagnant d'essayer ça. Oui, vraiment. Donc, j'espère que ça pourra vous servir d'inspiration, gang. Pour nous, moi et Joe, en fin de semaine dans le bois, on va manger comme des rois, je pense. Fait que j'espère que ça va vous servir d'inspiration. Si vous avez des questions, vous avez des doutes, des trucs comme ça, vous pouvez m'écrire. Moi, si je connais pas la réponse, je vais écrire à Joe, puis Joe, après ça, il va pouvoir me transmettre la réponse que je vous dirai, parce que je suis pas expert en cuisine du tout. Je suis un bon cuisinier, mais je suis zéro expert en cuisine. C'est Joe l'expert. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas à m'écrire. Pour le reste, merci de vous abonner. Merci de me suivre. Bonne soirée. Puis, bon appétit. On se souhaite bonne chasse. Yes. Ciao, bye, gang. Ciao. C'est ça, je pensais. Donc, on égoutte le tout.
Puis là, ben écoute, je pense que j'ai même un petit bord. Fait que là, on commence. J'ai mis ça de façon méthodique. J'ai mis les patates en bas, donc regardez-moi ça, les patates, avec le fromage qui coule là-dedans. Ouais, je confirme que c'est Ça pas va être bon le dégueulasse. cochon. Puis on finit avec le petit bœuf là. Faites une portion de chasseur là, parce que ça nous prend des forces pour affronter la journée de demain. Puis, ce qui est plaisant avec tout ça, c'est un coup le chaudron d'eau fini, la bouffe est terminée, tu peux utiliser soit l'eau chaude pour faire ta vaisselle Ben oui. après, ou dans notre couve qu'on a juste un assiette chaque, un couteau, l'eau va rester dans le chaudron, puis demain on peut réutiliser exactement la même eau pour que notre deuxième bouffe, parce que l'eau n'a pas été tachée, n'a pas été contaminée par rien. Donc c'est vraiment, vraiment génial pour ça. Yes! C'est rare que je finis de cuisiner puis il fait encore clair puis que je peux présenter la bouffe dans mon vidéo. Donc voici le résultat, gang. Ça a l'air mon gars. Ça sent bon tabarouette. Bon appétit. Ah, les patates, c'est cœur, hein. Merci, Joe. Plaisir, man. C'est que c'est bon. Quoi qu'il y a mis comme fromage dans les patates? Du brie. Du brie. C'est cœur, hein. Écœurant. Est-ce que c'est bon du fromage fort demain? Champignons, carottes pis tout. Ouais. Fuck yeah. En crise. Oh yeah. La température de cuisson est parfaite. Ah oui. Ça a cuit 15 minutes de temps. T'as rien perdu, là, c'est pas. Non. Dépasse de 5 minutes, tu vas être correct pareil, là, Tu peux pas trop cuire, trop brûler, tu peux pas brûler ta viande. Tout là, de la viande de ragoût de même, c'est tendre, ça fond dans la bouche. Ah, C'est écœurant. Calvaire, c'est bon, man. C'est écœurant, gang. Honnêtement, là, fou raide. Les petites patates au brie sont hallucinantes. La viande est tendre, mais parfait. Les petits légumes sont encore crunchy un peu. C'est vraiment impressionnant.